En est-on arrivé à banaliser le scandaleux? Car oui, tout ce que vous allez entendre est bien connu. Et oui, tout ça est bien vécu. Certains ferment les yeux sur une réalité qui les effraie. Et pourtant, ce qu'on va vous raconter est le quotidien de beaucoup de personnes, mais le tout en poésie. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre nous. Hello Shannon, aujourd'hui une émission très concernante. En effet, on va parler de la série H24, 24 heures dans la vie d'une femme. C'est une série qui est disponible. Alors, on espère qu'elle sera toujours disponible au moment où la Pendant liste 5 de ans, elle est disponible. Pendant 5 ans. Nickel alors. Bon bah voilà, vous pourrez la regarder du coup sur Arte, l'application Arte Replay où elle est disponible entièrement. Elle est sortie en 2021. Et l'idée vient de Nathalie Masduro et Valérie Urea, j'espère que je les prononce bien. Puis chaque mini-métrage ont été écrits par des femmes différentes. En effet, H24, 24 heures dans la vie d'une femme, c'est une série de mini-métrages de 3 à 5 minutes à peu près, qui s'inspirent tous de faits réels, déteignant les violences faites aux femmes au quotidien. Du sexisme banal au féminicide, en passant par le harcèlement de rue, les agressions, les viols et bien d'autres. C'est une série en effet très concernante. Et oui, H24 comme 24 scénarios, 24 réalisatrices et 24 actrices et 24 histoires vraies, tout en 24. Et oui, très très concernante, on ne le dira jamais assez, de par le quotidien subi par les femmes. Il suffit de prendre un chiffre. Notamment en 2015, et il est encore d'actualité, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes estime que 100% des utilisatrices des transports en commun ont au moins une fois été victimes de harcèlement de rue. Alors, ça, c'est un exemple parmi d'autres chiffres, même si les tendances est très difficile à mesurer. Chaque sondage que l'on pourrait avoir sur le harcèlement dans les différents milieux, que ce soit de la culture, du travail ou du sport, seront sous-évalués. Pour autant, la parole se libère progressivement à l'image de ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces 2-3 dernières années. Alors, quid des médias et donc de la télévision? Il faut savoir qu'en 2012, le harcèlement de rue est notamment dénoncé en Belgique grâce à un film documentaire d'une étudiante belge qui, pour montrer le sexisme ordinaire que subissent les femmes dans les rues de la capitale, elle a filmé en caméra cachée ses déplacements et le harcèlement de rue perpétuel dont elle était victime. Ça s'appelle Femmes de la rue, qui était sorti en 2012 et ça a donné un déclic même en France, pour évoquer ces sujets. Je pense qu'avec H24, on a un nouveau point de vue très original, avec un format qui est aussi unique, et on va en parler avec toi, Shannon. En effet, c'est vrai que le format est très original. On a affaire donc des mini-métrages, donc c'est vrai que c'est court, donc on parle de choses très fortes et très parfois même violentes, mais c'est court, donc on n'a pas le temps on va dire, de se laisser envahir par un côté anxiogène, je dirais, mais ça reste très marquant. Et en fait, on se retrouve en fait à chaque fois avec, c'est pas vraiment une mise en scène de faits réels ou pure et simple, on revit ce qui a pu se passer. Non, c'est vraiment en fait à chaque fois une femme, donc incarnée par une actrice, qui en fait raconte un récit, elle le narre en fait pendant l'épisode, et en même temps une mise en scène plus ou moins originale est là à l'image. Donc parfois on va avoir simplement comme un enchaînement de scènes qui illustrent on va dire le texte de l'actrice. Et parfois, on va avoir des choses un peu plus théâtralisées, comme là, dans un des épisodes, épisode 2, qui s'appelle 10 centimètres au-dessus du sol. C'est sur le sexisme banal dans le monde de l'emploi, où là, on se retrouve avec une femme qui, en fait, se retrouve à choisir entre soit avoir un boulot et devoir mettre absolument des talons hauts par rapport à, soi-disant, véhiculer une bonne image pour l'entreprise, etc. Soit, si elle refuse de mettre des talons parce qu'elle n'a pas envie d'en mettre, elle n'a pas le job. Et tout au long de cet épisode, par exemple, on a justement cette femme qui raconte cette histoire, ce fait réel. Et en parallèle, on a plusieurs personnes plusieurs femmes qui sont chaussées de talons hauts et qui font une sorte de chorégraphie autour d'elle pour ponctuer son texte. Donc c'est très étrange
très bien fait. Je trouve que c'est très original. Ça change de ce qu'on a pu voir déjà avant. Parfois, ça permet de réfléchir. C'est très dans la métaphore, un peu dans justement chercher un peu la suggestion à certains moments. Et donc, je trouve que ça contribue au côté original de cette série et au fait que ce soit très fort. Exactement, c'est le format qui joue beaucoup, car on pourrait avoir une succession de témoignages, mais effectivement, on pourrait très vite, alors pas forcément se lasser, mais très vite déconnecter parce que ça pourrait être trop. Mais là, chaque épisode dure entre 3 et 4 minutes, donc c'est très rapide et il faut mettre l'essentiel, ou du moins mettre les moments forts en avant, sans enlever des scènes qui pourraient être importantes. Donc, c'est cette force pour résumer. Il faut savoir que la série s'est dotée d'un casting incroyable pour chacun des épisodes. On peut citer Diane Kruger, Camille Cotin, Céleste Brunkel, Garance Marillier, Valéria Tedeschi, Anaïs de Moustier, Clémence Poésy, on en connaît certaines notamment au cinéma. On trouve également d'autres actrices qu'il faut citer, Alice Denitier, Agnès Desartes, Lola Lafont, Sophie Oksanen, Christiane Taubira pour la littérature et d'autres réalisatrices qu'on retrouve. C'est en 3 langues, français, anglais et allemand. Avec Shannon, en effet, tu disais tout à l'heure, avant l'émission, ça met en avant le fait que ce phénomène, il est mondial et que ça ne se résume pas qu'à ce qui se fait en France. Et la dimension temporelle aussi montre qu'il n'y a aucun moment où la femme n'est épargnée par une forme de harcèlement ou de maltraitance ou de violence. Donc c'est en ça que c'est très très fort. Tous les domaines sont évoqués. Donc on est effectivement en entreprise, on est dans un bus, à l'école, au bureau, sur un terrain de foot, au théâtre, dans une boîte de nuit, devant un arrêt de bus, en maternité ou à la maison. La violence est partout et ça, il faut qu'on en ait vraiment conscience. Et une fois qu'on a vu toute la série, je pense que quand on sort, une fois qu'on sort, même dans la rue, on peut se dire que tout peut arriver à tout moment. C'est vrai que ce qui est très marquant avec H24, c'est que ça aborde vraiment plein de sujets, comme tu as dit, dans plusieurs langues. Donc, on se rend compte que c'est vraiment, ça ne concerne pas seulement la France, ça concerne plein de pays, et enfin, même le monde entier, hein, presque. Et on va dire que c'est très... enfin, moi, personnellement, ça a été très oppressant à certains moments, parce que on se dit un peu qu'on n'est jamais tranquille et en même temps, faut se réveiller sur ces violences-là. Parce que ce qui est très frustrant aussi, c'est l'euphémisation des faits qui sont narrés. C'est-à-dire que dans chaque témoignage, on voit que le manque de réaction des personnes autour, des proches, de la police. Il y a un épisode notamment sur une femme qui s'est faite droguer au GHB et ensuite qui s'est fait violer. Et en fait, elle retourne au travail après le procès. Et en fait, son violeur en fait, a été relâché faute de preuves. Et c'est dans plusieurs de ces épisodes, c'est quelque chose qui revient souvent. On a un épisode aussi sur la fan zone, où une mère et sa fille sont en fan zone pour soutenir les Bleus, et il y a un gars qui se met à se masturber contre la mère, alors qu'elle tient sa fille juste devant elle. Et donc la mère s'en rend compte, et elle va chercher de l'aide auprès de la police qui est là pour le terrorisme. Et en fait, la police lui répond seulement, bah non, on est là pour le terrorisme. On n'est pas là pour ça. Si vous avez un problème, allez porter plainte. Oui, mais non, mais le gars, il est juste là, en fait. Vous pourriez l'appréhender tout de suite, mais non. Donc, c'est des choses qui reviennent, et surtout sur le harcèlement de rue, parce que dans cette série, tout est abordé, mais en même temps, il y a un accent particulier sur des récits d'harcèlement de rue et de violence conjugale. Et le harcèlement de rue, on voit que, bon, bah voilà, par exemple, rien que le premier épisode, c'est une femme qui se fait harceler par un gars dans un bus et qui lui fait une demande obscène en fait, et elle, elle essaie de s'échapper, et en fait elle dit ouais, mais en soi il s'est rien passé. Oui, mais il s'est rien passé, ok, mais il s'est passé quelque chose quand même. Enfin, c'est pas normal de se faire demander des choses obscènes comme ça dans la rue. Alors on est juste tranquille, on est juste fatigué, on a juste envie de rentrer chez soi, ou ce genre de choses comme ça. Enfin, donc c'est très frustrant de voir ce côté où on euphémise, parce que c'est une réalité, hein, c'est de voir que
bon, bah voilà, quoi, il se passe des choses et on déplace un peu parfois la charge des faits de ces hommes, hein, voilà. Et on déplace ça et on dit oui, bon, bah, c'est pas grave. Il y a eu un épisode où une femme s'est faite violer et les juges, qui sont des femmes, disent non, mais de toute façon, vous êtes trop moche pour avoir été violée. Enfin, je le dis un peu peut-être plus crûment, mais c'est un peu ça qui se dit. Et du coup, ils se disent non, mais voilà, elle n'a pas pu être violée, c'est pas grave. Enfin, voilà, elle est trop moche, de toute façon, elle n'est pas assez féminine. Oui, bah non, en fait. Et c'est vrai que c'est assez prenant et de se dire que c'est vraiment des faits réels, parce que voilà, comme on l'a dit, c'est inspiré de faits réels. On a retrouvé par exemple avec Camille Cotin, l'épisode de Camille Cotin, c'est une histoire qui avait été très relayée, c'était passé en France il y a quelques temps de ça, c'est assez récent je crois, mais c'était cette femme qui s'était fait suivre dans la rue. L'homme avait fait, voilà quoi, enfin, l'avait harcelé, lui avait fait des bruits obscènes, tout ça. Et au bout d'un moment, cette fille est passée devant un café et en fait, elle s'est retournée et elle lui a dit ta gueule, quoi, enfin, au bout d'un moment, lâche-moi. Et en fait, il l'a frappée devant tout le café, devant toute la terrasse. Et donc là, ça a fait réagir parce que les gens étaient juste à côté. Et en même temps, les gens n'ont pas rattrapé l'homme hein, qui s'est détourné, qui est parti. Mais heureusement, les caméras avaient filmé l'agression et le patron du bar était allé avec la jeune femme pour porter plainte. Donc, on se rend compte que c'est quand même des faits réels, c'est quand même assez fort. Et c'est vrai que ça peut être un peu oppressant, je trouve, en tant que femme, de voir ça, parce qu'on est consciente que c'est réel, parce qu'on l'a parfois même vécu. Mais en même temps, c'est nécessaire pour réveiller les consciences. Et le ressenti que tu viens d'évoquer est très important parce que tu m'en as parlé, tu n'as pas vu la série en une fois, tu l'as vu peut-être en 2 fois ou en 3 fois. Plusieurs fois, je ne Plusieurs sais pas fois. compter, je crois, mais 3, 4 Oui. fois, je pense, parce que c'était trop, pour moi, parfois, c'était trop oppressant d'enchaîner. Pourtant, c'est très court, hein. L'espace de, je pense, 1 heure et demie, c'est plié. Mais pour moi, c'était trop dur. Parfois, ça réveillait trop de colère ou des situations que j'avais pu même vivre, surtout par rapport au harcèlement de rue. Donc non, ouais, parfois, c'était trop dur à enchaîner, en fait. Oui, parce qu'effectivement, tu te sens plus concerné. Et je prends mon exemple, mais je ne représente pas les hommes, hein, loin de là. Mais j'ai eu moins de difficultés à le regarder, même si les témoignages sont durs à entendre, dans la mesure où on se sent moins concerné parce qu'on n'est pas victime directe, on peut un peu plus supporter. Mais on en sort comme on n'en sort pas indemne hein, de tout ce qu'on entend. C'est-à-dire l'ampleur du phénomène et qu'aujourd'hui, il y a encore trop peu de cas qui sont médiatisés. Dans trop peu de domaines encore, on connaît l'existence de ce harcèlement. On sait qu'il existe partout, mais il y a eu trop peu de témoignages encore. Et peut-être que cette série va donner un nouveau souffle, notamment dans de nouveaux domaines. Après, il y a quand même des scènes où il y a une sorte de renversement de situation. Dans le sens où au début, la personne se fait harceler, mais après, elle essaie de prendre la chose en main. Et elle le dit, notamment dans la rue, quand quand il y a un gars qui est dans la voiture et qui suit la fille pour lui demander, enfin pour lui faire un compliment et qui devient un peu lourd. La fille, la femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend en photo son agresseur, juste pour faire croire qu'il prend un selfie. Et après, à un moment donné, bon, bah, le mec qui est dans un cul-de-sac, donc il ne peut pas il peut pas continuer à la suivre. Et la fille, elle a une preuve de la photo. Alors, on ne sait pas de ce qu'elle va en faire, mais il y a quand même des situations où la femme peut prendre la chose en main, ce qui n'empêche pas le garçon de siffler une autre fille un peu plus tard. Mais ça veut dire que la femme est victime dans tous les cas, ça c'est clair et net. Dans toutes les scènes qu'on voit, la femme est victime, mais il y a la possibilité de changer le rapport de force. Et ça, c'est possible dans certains cas. C'est vrai que après, donc c'est assez encourageant de voir ces moments-là, mais c'est vrai qu'on sent parfois, en fait, vu que c'est un mini-métrage, on sent qu'il n'y a pas de suite. Donc on ne sait pas, donc là, par exemple, dans le cas que tu as pris, on ne voit pas ce qu'elle va faire des photos. À un moment donné, on voit une femme victime de violences conjugales qui a alerté la police. La police est venue, mais quand on entend que la policière dire signer ce papier pour porter plainte, on ne voit pas si elle porte plainte jusqu'au bout. Et je pense que c'est assez intéressant de montrer que oui, dans certains cas,
si on a assez de courage, parce que parfois c'est trop dur, parfois parfois n'arrive même pas à prendre conscience de sa propre, de sa propre réalité, ou enfin de ce qui se passe. Mais donc, dans certains cas, on peut essayer d'agir, mais montrer en fait le fait qu'on ne sait pas vraiment si ça aboutit, ça montre aussi que souvent on est face en fait à ce flou total où y a des femmes qui n'arrivent pas à porter plainte, il y a parce que pour X raisons. La justice, souvent, ne fait pas le travail jusqu'au bout. Il y a beaucoup de plaintes sans suite qui arrivent. Donc, en fait, finalement, je trouve que c'est intéressant de montrer ce flou où on ne sait pas ce qui se passe pour montrer aussi que, oui, même dans la vie, on ne sait pas, jusqu'où ça va, quoi. Donc oui, il y a cette possibilité de faire des choses, mais en même temps, c'est très difficile. Et même, on voit dans certains cas que certaines situations mènent à la mort, mènent au suicide, ou mènent à des phrases très glaçantes à la fin de leur narration, où elles disent, il recommencera, parce que genre, par exemple, la justice n'a pas fait son taf, ou ce genre de choses. Et donc, et on dit, moi, je trouve ça très, très... très glaçant, parce qu'on est dans une période où les consciences se réveillent un peu, mais en même temps, on est face à une grande partie de personnes qui essayent justement de minimiser les choses, de dire oui, mais bon, c'est bon, vous n'êtes pas des victimes tout le temps, il faut arrêter de se victimiser. C'est des discours qui existent, enfin voilà. Et face aussi à un problème systémique de la justice, de la police, qui ne réagit pas. En 2021, il y a eu plus de féminicides qu'en 2020. C'est vraiment triste à constater, sachant qu'on était entre 2019 et 2020, je crois qu'il y avait une baisse, mais là on est remonté. Donc c'est vrai qu'on se dit, et quand on voit les descriptifs des féminicides, là je prends le cas des féminicides, mais quand on voit les cas des féminicides, le nombre de fois où moi j'ai pu voir que la femme en question, la femme qui est décédée, qui a été tuée, avait porté plainte, avait tenté de porter plainte, ou ce genre de choses, avait alerté les forces de police, etc., et qu'il n'y avait rien de fait, et que ça s'est soldé par sa mort, parfois par sa mort devant les enfants, ou etc. Je trouve ça horrible. C'est des récits Donc, qui sont glaçants les uns que les autres. C'est ça, puis c'est une période très floue aussi. On essaye de changer les choses, mais en même temps, on est face à des barrières, que ce soit au niveau de l'opinion publique ou que ce soit au niveau systémique dans la justice ou dans la police, qui sont très compliquées. Donc c'est important de se battre, il faut continuer, comme avec ce genre de série. Mais il faut aussi qu'il y ait un autre travail qui soit fait à d'autres niveaux. Exactement. Je pense que tu as vraiment dit l'essentiel autour de la série. On peut quand même, moi, si je peux recommander deux des épisodes, même s'il faut tous les voir, hein. Il y en a un sur lequel on est tombé d'accord, hein, c'est l'épisode dans le fast-food. Par la C'est forme, ça, c'est l'épisode... Attends, je crois que je l'ai noté. C'est l'épisode 6. L'épisode 6, dans la forme, il est très bien fait. Là, en plus, et c'est stressant parce que même le rythme fait que ça devient stressant. Il y a un renversement de situation là aussi, par du côté de la serveuse. La femme, par contre, c'est la pauvre. Et là, je crois que c'est une scène les plus violentes parmi les 24. Il y en a beaucoup, mais celle-ci, elle en fait partie des plus violentes. Et puis même, elle est victime, et après, on lui demande de défendre son mari qui lui a fait mal. Qui l'a frappé. Donc, il est à voir, il est très fort, très bien raconté. Et le dernier épisode, la scène finale, j'étais pas prêt, très forte. Et ça, en fait, c'est à l'image de toute la série, quoi. Et si je pourrais rajouter, je pense que l'épisode 6, il faut vraiment le regarder avec l'épisode 5 juste avant, parce que c'est 2 épisodes sur les violences conjugales. Et en fait, je trouve que l'épisode 6 fait écho à l'épisode 5 sur la thématique de la réaction des autres quand ils sont témoins de près ou de loin aux violences conjugales. Donc, c'est vraiment très important, je pense, de les regarder l'un après l'autre. Ouais, exactement. C'est tout sur quoi on va terminer ce nouveau numéro d'Entre nous. Merci à vous
de l'avoir suivi. Rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité culturelle et l'actualité nationale et internationale. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. À très bientôt. Salut Shannon. À très bientôt.